Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de « Soyez sympa, rembobiné », un film réalisé par Michel Gondry. Je vais partager mon avis sur cette œuvre unique qui mélange comédie et nostalgie, tout en explorant les thèmes de la créativité et de l'amitié. Je vais également analyser les performances des acteurs et la manière dont le film rend hommage à la culture cinématographique. Restez avec moi pour découvrir pourquoi ce film mérite d'être vu et comment il résonne encore aujourd'hui. C'est parti. Le cinéma pour tous. Pour son 5e long métrage, Michel Gondry, réalisateur français à qui nous devons notamment l'excellent Eternal Sunshine of the Spotless Mind et le fascinant The We and the I, porte un regard tendre et intelligent sur l'art qui est le sien tout temps. Innovant avec beaucoup de savoir-faire pour produire un sentiment de nouveau sur le paysage cinématographique. Plus qu'une simple comédie, Soyez sympa, rembobiné, est un véritable cri du cœur envers ce qui fait le cinéma, le vrai, tout. En jonglant avec des thématiques très pertinentes traitant par exemple de l'image du père et de l'accessibilité d'un art. Situé dans un quartier new-yorkais défavorisé des années 2000, le film narre l'histoire de deux amis effaçant par mégarde les cassettes VHS du vidéoclub dans lequel ils travaillent. Afin de réparer leurs erreurs, le tandem va se lancer dans la réalisation de films suédés, sorte de remake des films les plus populaires du magasin, le tout avec les moyens du bord. Ce qui était au départ une simple bêtise va vite prendre une ampleur qui les dépassera. S'il est certain que le long métrage ne marquera pas à long terme et que nous ne sommes pas face à un classique instantané pour ces quelques longueurs, Soyez sympa, rembobiné. Fait pourtant l'effet d'une véritable bulle d'air frais au milieu de cet amas de blockbusters occupant de plus en plus une partie essentielle de la sélection cinématographique qui nous est propose. Michel Gondry réalisait là un film des plus intéressants et drôles, utilisant son sujet en or avec beaucoup de justesse et de minutie. Faussement naïf et foisonnant d'idées, le film est un appel à l'imaginaire, à la création, nous rappelant que le cinéma est une très grande famille faite pour tous, peu importe l'ethnie, le groupe social et la religion à laquelle nous appartenons. Si tout cela est malheureusement bien utopique, le long métrage est néanmoins porteur d'espoir et délivrait un très fort message autour de la dynamique de groupe, la solidarité et la puissance de l'amour pour les choses qui nous passionnent. Fort d'un casting intelligemment construit, l'opposition d'un cinéma révolu avec les deux grands noms Danny Glover, Mia Farrow et du cinéma d'aujourd'hui avec Jack Black et la star du hip-hop Mos Def est brillante, Biquin, Rewind, titre original du film, est une ode au cinéma populaire comme il l'est à un cinéma plus intime. On appréciait aussi les sonorités très jazzy, dans lequel baigne le long métrage, accentuant cet effet d'échappée poétique et décalé. Dans une Amérique assommée par sa situation financière. En conclusion, j'ajouterai que l'ambiance burlesque et la mise en scène soignée du réalisateur sont également les ingrédients parfaits de ce très bon feel-good movie, que je vous recommande chaudement. Note, 3,5/5. Quentin, Soyez sympa, rembobiné, de Michel Gondry, sorti le 22 février 2008 dans les salles françaises, avec notamment Mos Def, Jack Black, Mia Farrow, Melanie Diaz et Danny Glover. En conclusion, Soyez sympa, rembobiné, de Quentin est une œuvre qui invite à réfléchir sur la nostalgie du cinéma et la créativité collective. À travers son humour et son originalité, le film nous rappelle l'importance de la passion et de l'authenticité dans la création artistique. Bien que certaines critiques puissent souligner des faiblesses dans le scénario, la vision unique de Quentin et son approche ludique en font une expérience cinématographique mémorable. Ce film mérite d'être redécouvert et apprécié pour son message sur la magie du cinéma et la joie de partager des histoires